Allez, bienvenue pour cette nouvelle exploration de sources. Aujourd'hui, on va parler performance sportive, et plus spécifiquement chez les basketteurs. Comment est-ce qu'on peut optimiser les gains d'un entraînement vraiment intense? Il y a une étude assez récente qui nous donne des pistes. Oui, il s'agit d'un article, alors le titre c'est Combined versus Single Supplementation of L-Citrulline and Sodium Bicarbonate during Sprint Interval Training in Basketball Players, avec aussi les effets sur la performance physique et les adaptations hormonales. C'est de Yongliang Wang, Yanyan Wang et Kun Shen, publié tout récemment en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Est-ce que la L-citrulline et le bicarbonate de sodium, si on les prend seuls ou ensemble, ça peut vraiment booster les effets d'un entraînement type SSIT, des sprints courts et répétés? Allez, on regarde ça de plus près. Donc, l'étude a suivi 40 jeunes joueurs de basket, des hommes, pendant 4 semaines. Ils étaient séparés en plusieurs groupes, 5 en tout. Il y avait un groupe contrôle dit actif, donc entraînement normal, on va dire, et 4 autres groupes qui faisaient cet entraînement spécifique, le SSIT, 3 fois par semaine. Et dans ces 4 groupes SSIT, eh bien, il y en avait un avec placebo, un avec la L-citrulline 6 grammes par jour, un avec du bicarbonate de sodium 0,3 g par kilo et par jour, et un dernier groupe qui prenait les deux combinés. Franchement, 4 semaines de sprint comme ça, euh, faut déjà être motivé, hein. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est la logique derrière le choix de ces suppléments, justement. La L-citrulline, en théorie, elle est censée améliorer la production d'oxyde nitrique, donc potentiellement un meilleur afflux de sang, d'oxygène vers les muscles. D'accord. Et le bicarbonate de sodium, lui, c'est différent. Il agit comme un tampon, si vous voulez. Il aide à neutraliser l'acidité qui s'accumule dans les muscles pendant ces efforts très intenses et répétés du SSIT. Ah oui, le fameux coup de moins bien quand ça brûle. Exactement. Donc l'idée, c'était de voir si ces deux mécanismes pouvaient s'additionner, se potentialiser. Pour évaluer ça, ils ont mesuré pas mal de choses. La détente verticale, le fameux CMVJ, Classique. la vitesse sur 20 mètres, l'agilité avec un test de changement de direction, le test illinois, et puis la puissance anaérobie avec le test Wingate sur vélo. Ils ont aussi regardé la VO2 max, donc la capacité aérobie, et puis les hormones au repos, testostérone et cortisol, l'hormone du stress. Un panel assez complet, quoi. Et alors, les résultats sur la performance pure, ils disent quoi? Parce que c'est ça qui nous intéresse au final. Sans grande surprise, tous les groupes qui ont fait le SSIT, même le groupe placebo, se sont améliorés par rapport au groupe contrôle qui faisait un entraînement normal. Logique, l'entraînement était plus spécifique. Tout à fait. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, les 3 groupes qui prenaient les suppléments, que ce soit L-citrulline seule, bicarbonate seul ou les deux, Oui. bien ils ont montré des améliorations significativement plus importantes que le groupe placebo. Et ça sur le saut, le sprint, l'agilité et la puissance anaérobie, que ce soit le pic ou la moyenne. Ah ouais, carrément. Oui, les chercheurs parlent de taille d'effet modérée à large pour ces groupes. C'est un impact assez net, assez concret, alors que pour le groupe placebo, les effets étaient plutôt faibles à modérés sur ces mêmes tests. D'accord, donc les suppléments semblent bien donner un coup de pouce. Oui, mais attention, il y a 2 points importants à noter. Premièrement, combiner les 2 suppléments, L-citrulline et bicarbonate, Oui. ça n'a pas apporté de bénéfices supplémentaires par rapport à en prendre un seul. Les gains étaient similaires entre les 3 groupes supplémentés, donc l'un ou l'autre semblait suffire, en tout cas sur cette durée de 4 semaines. D'accord. Pas d'effet additif sur la performance. Intéressant. Et le deuxième point? Le deuxième point concerne la VO2 max, la capacité aérobie. Là, tous les groupes qui ont fait le SSIT, y compris le groupe placebo, ont progressé de manière similaire. Ah, Donc, les suppléments n'ont pas spécifiquement optimisé cette adaptation aérobie liée au SSIT sur 4 semaines. Leur effet semble vraiment ciblé sur les qualités anaérobies explosives. c'est très clair. Et au niveau hormonal alors? Qu'est-ce qui s'est passé au repos? Alors, pour la testostérone, pas de changement notable dans aucun des groupes, Ouf. stable. Par contre, pour le cortisol, là c'est intéressant. On observe une diminution significative du cortisol au repos dans les 3 groupes qui ont pris des suppléments. Une baisse? Oui,
Malgré l'entraînement intense. Oui, une baisse. Alors que dans le groupe placebo, le cortisol a eu tendance à légèrement augmenter. Ah ouais, quand même. Donc si on essaye de voir un peu plus loin, ça pourrait suggérer que ces suppléments, au-delà de la performance pure, aident peut-être l'organisme à mieux gérer le stress physiologique de cet entraînement très demandeur. Une sorte d'effet anticatabolique ou une meilleure récupération, peut-être? C'est une interprétation possible, oui, ou une meilleure adaptation générale au stress de l'entraînement sur cette période. C'est un résultat assez marquant, je trouve. Et un détail pratique qui a son importance, il mentionne que les suppléments étaient en capsule et qu'il n'y a pas eu de soucis digestifs rapportés. Ah oui, c'est bien de le préciser, surtout avec le bicarbonate qui peut parfois être un peu difficile à tolérer pour l'estomac. Exactement. Bon, alors si on résume tout ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un jeune basketteur qui s'entraîne dur en sprint? En gros, cette étude suggère que sur une période courte, comme 4 semaines, ajouter soit de la L-citrulline, soit du bicarbonate de sodium à un entraînement type SSI, ça peut vraiment amplifier les gains. Surtout sur les qualités explosives, saut, vitesse, agilité, puissance. C'est ça, et en plus, ça pourrait aider à maintenir un niveau de cortisol plus bas au repos, ce qui est potentiellement bénéfique pour la récupération et l'adaptation. Combiner les deux, ça ne semble pas apporter plus dans ce contexte précis. L'un ou l'autre suffit. Exactement. Et ça soulève une question importante, je trouve. Laquelle? Si un seul supplément suffit ici, et qu'il influence même le cortisol, est-ce que la clé pour optimiser ce type d'entraînement court et intense, ce serait pas plus dans la gestion de la fatigue et du stress physiologique global, plutôt que dans la simple addition de voies énergétiques via plusieurs produits? L'étude ne permet pas de trancher, évidemment. Il manque des mesures plus fines, métaboliques ou neuromusculaires. Oui, on reste un peu sur notre faim quant au mécanisme exact. Tout à fait. Ça ouvre la porte à d'autres recherches pour comprendre plus en profondeur ce qui se passe réellement. Absolument. Bon, pour celles et ceux qui voudraient vraiment aller au fond des choses, voir la méthodologie en détail, les stats, etc., on vous recommande bien sûr la lecture de l'article original. C'était donc Combined vs Single Supplementation of L-citrulline and Sodium Bicarbonate par Wang et ses collègues dans le Journal of Sports Science and Medicine. Voilà pour cette analyse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines explorations de sources